Alors, pour notre méditation ce matin, eh bien, je vous propose un thème qui est très vaste et dont nous ne ferons pas évidemment le tour en une seule journée. Il s'agit de bien comprendre que dans notre relation à Dieu, eh bien, il nous faut reconnaître avant tout que nous servons un Dieu de vérité. Alors, le Dieu de vérité se manifeste de plusieurs manières, mais dans les évangiles synoptiques, par exemple, on rencontre 29 fois l'expression « Je vous le dis en vérité ». Dans le 4e évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jean, on la trouve 15 fois et on la trouve sous la forme redoublée, c'est-à-dire « en vérité, je vous le dis ». Cette insistance montre que c'est bien là l'expression ultime de la vérité et qu'il est impossible d'aller plus loin dans la recherche de la vérité et dans son expression. Nous sommes arrivés au bout du bout, si on peut dire. En vérité, c'est le Seigneur qui s'exprime ainsi et qui nous attire dans cette vérité fondamentale que lui seul peut prononcer, que lui seul peut proclamer. Dans l'Ancien Testament, la vérité, ou plutôt l'épreuve de la vérité, apparaît immédiatement après la création. On a en effet l'exemple de la comparaison entre le sacrifice de Caïn et celui d'Abel. Le texte nous dit que le sacrifice vivant d'un agneau est préféré par l'Éternel à l'offrande des richesses de la terre présentée par Caïn. C'est déjà une première indication que pour s'approcher de Dieu, les richesses de la terre sont inutiles, tandis que l'innocence d'un agneau vivant a du prix à ses yeux. La vérité n'est donc pas la même pour tous les hommes. Elle n'est pas instinctive ni évidente. La Bible nous dit d'avoir la vérité pour ceinture, c'est-à-dire qu'elle soit pour nous comme cet objet qui maintient bien tout ensemble le corps et qui lui permet d'exprimer sa force. Elle nous parle aussi de la conquête de la vérité, du retour à la vérité, de la recherche de la vérité. Eh bien, c'est dans ce champ d'investigation, c'est dans ce domaine que nous voulons aller ensemble ce matin et pour nous faire du bien, pour renouveler notre vision, pour renouveler notre foi, retrouver peut-être des convictions que nous avions perdues, des choses que nous avions fait passer sous silence un petit peu dans notre cœur, dans notre esprit. Et ce matin, nous voulons nous approcher en effet d'un Dieu de vérité. De quelle vérité parle donc la Bible ? Dans le passage courant, dans le langage courant, la vérité se recherche et s'applique à quantité de domaines bien différents. On parle de vérité scientifique, historique, judiciaire, biologique, sentimentale. Bref, il y a autant de domaines dans lesquels on peut exprimer la vérité qu'il y a finalement que de questions que l'homme se pose. Et il est difficile de trouver pour chacun de ces domaines une vérité éternelle, une vérité significative. Cependant, Dieu concentre en la Trinité toute vie, toute science, toute connaissance, toute révélation. Ce qui fait que pour connaître la vérité sur la vie qu'il a reçue de Dieu, l'homme doit sans cesse l'interroger, comme un enfant interroge son père. C'est donc de la vérité sur la vie, sur la destinée, sur l'éternité dont il s'agit. Toutes les autres catégories de vérité que nous avons rapidement évoquées sont assujetties à celle-ci, c'est-à-dire à la vérité sur la vie selon Dieu. Longtemps recherchée et espérée par les anciens d'Israël, cette vérité qui fortifie l'être et la nation tout entière est une personne,
à savoir Jésus-Christ. Il est le Verbe incarné, la lumière du monde, et en elle se trouve la vie. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6, il nous est dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyons là la relation, la médiation que nous offre le Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu veux connaître la vérité pour ta vie, la vérité pour la vie, pour celle des tiens, de tes proches, de tes bien-aimés, recherche le Seigneur d'abord et laisse-toi conduire vers lui par la vérité. Il ne manquera pas de t'indiquer le bon chemin, cette vérité qui libère, qui transforme, qui régénère, qui fait du bien et qui nous permet en fait de vivre dans une nouveauté de vie, de vivre complètement affranchi des forces du mal. Quelles conséquences pour chacun d'entre nous de savoir que la vérité est une personne? C'est très important de savoir que la vérité est une personne. Parce que dans notre éducation, dans les articles que nous pouvons lire, ou même dans les cours que nous avons reçus quand nous étions enfants à l'école, ou à l'université, eh bien, on nous a parlé de la vérité de tel ou tel domaine, la vérité du domaine particulier dans lequel on nous a fait travailler, nous avons voulu travailler. Eh bien, on peut énumérer 5 conséquences majeures pour chacun d'entre nous, de savoir que la vérité est une personne. La première, c'est que je voudrais citer, c'est la vérité sur l'incarnation. La vérité selon Dieu est incarnée. C'est-à-dire qu'elle a été vécue parfaitement en son Fils Jésus-Christ, dans l'enfance. Dès la petite enfance, il nous est dit dans Luc 2 au verset 40, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Plus loin dans sa jeunesse, lorsqu'il avait 12 ans, dans l'évangile de Luc au verset 46 et 47, il nous est dit « Au bout de 3 jours, ils se trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Donc, une jeunesse qui continue dans cette excellente dynamique qu'il a commencé dans la petite enfance. Et ensuite, nous voyons Jésus-Christ dans son ministère. Dans Matthieu 4, au verset 11, il nous est dit, lors de la tentation que le diable a adressée à Jésus-Christ, à la fin, finalement, il nous dit ceci. « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et il en sera ainsi de tout son ministère. En bien des occasions, le Seigneur sera servi par des anges. » Nous voyons que pour commencer son ministère, eh bien, Jésus-Christ a vaincu le mal, a vaincu la tentation que le diable lui a proposée en maintes et maintes occasions, et qu'il a finalement vaincu cette tentation, et donc le diable l'a laissé, et des anges l'ont servi. Enfin, jusque dans la mort de la croix, il nous est dit dans Philippiens 2, 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Non seulement il s'agit d'une mort indigne, infâme, mais en plus, c'est la mort de la croix, symbole suprême de l'humiliation qui était infligée par l'occupant romain. Et nous voyons que Jésus-Christ
a été jusqu'au bout, jusqu'à cette destination difficile, ce sacrifice ultime. Enfin, en 5e point, nous voyons l'identification. L'identification, c'est en effet une conséquence de savoir que la vérité est une personne. Si la vérité est un texte, les textes, finalement, on croit pouvoir obéir à un texte, mais finalement, on est fait d'être charnel. Nous sommes faits de chair. Et donc, on peut obéir pendant un temps, mais pas pendant tout le temps. Or là, il nous est proposé une identification merveilleuse. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, il nous est dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». C'est donc l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Nous sommes donc appelés à imiter, à nous identifier à Jésus-Christ, à celui qui a payé par son sacrifice notre rançon, le prix de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix, comme dit l'Écriture, est tombé sur lui. Et c'est par ces morsures que nous sommes guéris. Nous pouvons donc nous identifier à Jésus-Christ et rechercher par l'assistance du Saint-Esprit la vérité, à la fois temporelle, en ce qu'il nous est dit que Jésus a vécu comme un simple homme, au milieu de nous, au milieu des gens de sa génération, mais qu'il n'a cédé en aucune tentation et qu'il a su résister au diable et qu'il a su vivre une vie parfaite, exempte de tout péché. Vie temporelle de son temps, mais aussi une vie éternelle, puisqu'il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il est monté au ciel le 3e jour, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit auprès du Père pour toujours dans l'éternité. Donc nous pouvons nous identifier à ce Sauveur merveilleux parce qu'il connaît nos souffrances, il connaît toutes nos faiblesses, il a partagé nos difficultés, mais il s'est aussi acquis un salut éternel. Donc il cumule à la fois la temporalité et l'éternité. Et donc c'est ce que nous avons vu d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, où il nous est dit que la parole a été faite chair. Nous retrouvons ce que nous avons dit au début, à savoir l'incarnation. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Elle a été faite chair. Amen. Alors nous voyons que la vérité dont il est question, c'est bien la vérité en Dieu. C'est la vérité de Dieu. Nous servons un Dieu de vérité. La vérité nous rend libres à l'égard de l'esclavage du péché. Et combien c'est important que nous réalisions ces choses, nous sommes libres à l'égard du péché. Non pas que nous avons nous-mêmes vaincu le péché, mais nous croyons, nous avons foi en celui qui a vaincu la force du péché. Nous avons foi et nous croyons en celui qui peut nous amener à une nouveauté de vie, à une vie meilleure, à une vie de transformation, à une vie qui chaque jour grandit dans son ombre, dans sa pensée, à son service. Il nous a dit dans Jean 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors vous savez que les esclaves étaient affranchis dans l'Antiquité, et certains commençaient leur vie en tant qu'esclaves dans des conditions misérables, et puis par leur mérite, par aussi la compassion, par l'intelligence aussi parfois de leur maître, eh bien ils progressaient et ils devenaient des esclaves affranchis. Ce qu'on peut dire à l'égard de l'esclavage, c'est que c'était une question très très importante
du temps du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait, comme on l'a vu, on vient de le voir, plusieurs catégories d'esclaves. Il y avait ceux qui étaient dans l'esclavage et donc assujettis à une grande servitude, et puis il y avait ceux qui étaient affranchis. Et ceux qui étaient affranchis, eh bien, ils avaient parfois même de grands privilèges. Dans l'idée de l'époque, dans l'idée des Juifs de son temps, eh bien, le peuple juif n'avait jamais été esclave de personne. Il ne voulait pas reconnaître que, en fait, le péché constituait un esclavage. Il voulait opposer, en quelque sorte, le statut juif, enfant, fils d'Abraham, fils et héritier d'une longue tradition religieuse, d'une longue tradition historique, à ces hommes, ces femmes qui étaient nés esclaves. Donc ils se considéraient comme supérieurs, ils se considéraient comme affranchis de toute façon, n'ayant jamais part à l'esclavage. Or, Jésus leur déclara en face que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc il déplace le problème d'une position sociale à l'état de leur âme, l'état de leur esprit, où là, effectivement, il y a comme un monde, deux mondes vraiment totalement différents, un monde social, mais aussi, surtout, aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est-à-dire le monde de l'esprit, le monde du cœur, des sentiments, des pensées, où là, personne ne peut dire qu'il n'a pas été tant soit peu esclave du péché, ou qu'il ne l'est pas encore esclave du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ insistera sur cette notion que celui que le Fils affranchit est réellement libre. Être libre, c'est aussi être libre à l'égard du péché. Dans Romains 6, au verset 17, il nous est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous ayez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Nous étions donc esclaves du péché et nous avons pu obéir de tout notre cœur parce que nous avons été convaincus par la vérité de la prédication de l'Évangile, par la vérité de l'amour du Seigneur, et nous avons pu progresser dans la règle de doctrine dans laquelle nous avons été instruits. À l'égard de la tradition aussi, être libre. Vous savez que Jésus-Christ reprochera énormément aux religieux de son temps qu'ils étaient devenus finalement prisonniers, esclaves de quoi? Certes du péché, mais aussi de leur tradition. Or, les traditions, eh bien souvent, elles sont conçues par des hommes qui finalement réduisent l'exercice ou la piété ou la vie de la foi à une forme de rituel, à des choses obligatoires à faire ou à ne pas faire, et réduisent finalement la grandeur, la beauté de la religion, la beauté de la foi à quelques rituels, à quelques pratiques finalement qui perdent avec le temps leur sens et qui perdent avec aussi leur caractère impératif, toute leur saveur, toute leur vigueur, toute leur vérité. À l'égard de la tradition, dans Matthieu 15 au verset 6, il nous est dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition a ceci de néfaste qu'elle empêche la plupart des individus de réfléchir. » Et effectivement, quand on est en présence d'un rituel, d'une liturgie finalement qui se répète dimanche après dimanche, saison après saison, eh bien, certes, on va y penser un peu, vaguement, mais très peu en réalité. Et c'est ce que l'on voit bien dans les fêtes religieuses dont notre société, finalement, que notre société
produit, où on voit les gens qui finalement vont se motiver pendant une semaine, pendant un jour particulier, que ce soit Pâques, que ce soit Noël, que ce soit la Pentecôte. Il y a des congés, on rassemble la famille, etc. Mais le sens profond, eh bien, va échapper complètement aux personnes qui pratiquent ces choses. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, il nous est dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Liberté de parole, liberté de pensée, liberté de louer Dieu, liberté de proclamer Dieu, liberté par rapport à tous les préjugés de la société. » Eh bien ça, ce sont des choses qui sont possibles avec ce Dieu de vérité que nous proclamons. La vérité rend fort. La vérité rend fort. Nous voyons dans la parole de Dieu que ceux qui finalement se soumettent à la vérité de l'Écriture, à la vérité du Seigneur, eh bien ils sont fortifiés. Il nous est dit dans Psaume 61 au verset 3 « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Donc l'image de la tour forte, eh bien c'est la protection qu'elle procure. C'est vraiment qu'elle peut résister à la fureur de l'ennemi, qu'elle peut vraiment tenir avec le temps contre les assauts du mal. Dans Proverbe 18, au verset 10, il nous est dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte ». On retrouve cette idée de la tour qui est bâtie pour résister. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. Proverbe 28, 1 nous dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Voilà quelles sont les images que nous propose la parole de Dieu pour montrer la force que donne la vérité, la force que donne dont est revêtu celui qui marche dans la vérité. Dans Matthieu 7, 24, il nous a dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Encore une fois, cette idée de force, de stabilité, de permanence, le roc. Et nous savons que cette image du rocher des âges, à quoi est comparé Jésus-Christ, du roc sur lequel le sage bâtit sa maison, eh bien c'est l'image même de la force, de la persistance, de la résilience. Dans Éphésiens 6 au verset 14, il nous a dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Retrouvons cette image qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette ceinture qui tient le corps, qui l'empêche de qui lui empêche de se faire du mal, qui permet de rassembler les forces de l'individu. Revêtez la cuirasse de la justice. Timothée 3,15 nous dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Nous tous qui aimons l'Église, nous tous qui voulons servir le Seigneur, il faut bien avoir cette idée-là, bien ancrée dans notre cœur. L'Église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui cultive la confusion, qui pense que finalement, toute prédication est bonne à entendre et que finalement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, finalement, tout est bien, qui finit bien, et nous irons tous au paradis. La parole de Dieu nous montre un tout autre message, nous montre un tout autre éclairage de la pensée divine. La colonne et l'appui de la vérité signifie que chacun de nous, serviteurs du Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher autre chose que la vérité du Seigneur Jésus-Christ, sa vérité à lui, et non pas la nôtre. Car en nous, finalement, il n'existe aucune vérité solide. Tandis que sa vérité est éternelle, sa vérité a des fondements éternels, comme le dit l'Écriture. Le caractère immuable de la fidélité de Dieu étant un de ses attributs essentiels, son peuple a pleinement raison d'avoir confiance en lui. Vous voyez, le peuple se confie en Dieu parce qu'il sait que
la parole de Dieu dure d'âge en âge, que la parole de Dieu est finalement la norme, le cadre, le code par lequel finalement chaque chrétien peut se conformer. On peut compter sur celui qui est fidèle. Il est un refuge pour les siens. Cette fidélité de Dieu s'allie à sa bonté. Dans Psaume 25, 10, il nous est rappelé, ainsi qu'à sa justice. Le Dieu de vérité est aussi celui en qui on peut se fier. Nous voyons bien dans la parole de Dieu, nous le voyons bien, puisque la parole de Dieu nous montre les hommes tels qu'ils sont, et nous montre aussi tel qu'il est. Mais si nous replongeons nos réflexions, nos regards dans la parole de Dieu, nous voyons que tous les rois d'Israël, qui pourtant étaient des hommes investis des pouvoirs, investis de l'autorité spirituelle, ils étaient bien souvent à la fois rois, mais ils avaient un devoir, un devoir d'exemplarité, un devoir de pouvoir proclamer et honorer le Seigneur. Eh bien, ils ont failli. La plupart d'entre eux ont failli. La plupart d'entre eux ont finalement servi leurs intérêts égoïstes. Ils se sont détournés et ils ont détourné le peuple de la parole de Dieu. Donc, en effet, ce n'est pas en l'homme que nous pouvons nous confier. Nous nous souvenons de cette parole qui nous dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, malheur à celui qui se repose sur les paroles d'un homme. » Pourtant, la vérité ne se présente pas dans l'Ancien Testament avec un sens abstrait ni philosophique. C'est la vérité pratique, une orientation de la conduite humaine. On voit que le Seigneur a finalement confié à des hommes fidèles, solides, le soin de construire le premier tabernacle, le soin de construire le premier temple. Il a confié à des hommes fidèles et solides l'idée de construire la nation. Il a confié aux Lévites, qui étaient un groupe particulièrement dédié à l'exercice de la foi, à l'exercice de la loi, il leur a confié des tâches bien précises. Et il voulait que ces hommes soient des hommes faits, accomplis, et qui connaissant parfaitement la parole de Dieu. La vérité conduit à l'amour. Alors ça, c'est une parole intéressante et qui est purement biblique. On ne trouve pas l'équivalent dans ce monde, ni dans la philosophie humaine. Dans 1 Pierre 1, 22, il nous est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors on est fasciné par cette progression, puisque d'abord on se purifie dans la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Et ensuite, c'est ce qui nous permet de nous aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Donc la vérité conduit à l'amour. Montrer la vérité comme un objet de connaissance, puis comme une vie qui pénètre l'individu. C'est ce qui nous est dit dans 1 Jean 3, 19. Enfin, comme un chemin qui suit et poursuit le fidèle. La théologie morale, les certitudes de la foi, tout le christianisme est enfermé dans cette conception de la vérité que Dieu communique aux simples et aux petits-enfants par la personne de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 3, 18 et 19, il nous est dit « Petits-enfants, n'aimons pas en parole ». Donc sortons des théories, sortons des idées comme ça, toutes faites, qu'on va pouvoir véhiculer d'année en année, mais avant tout en action et avec vérité. Aimer en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nous rappelons ensuite que la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous
connaissent la vérité. Souvent ce passage dans 1 Timothée 2 au verset 4, il nous est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est non seulement une démarche que nous sommes amenés à faire, mais c'est bien aussi de comprendre que c'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous connaisse la vérité. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il nous engage à ce travail d'évangélisation, à ce travail de propagation de la parole de Dieu. Parce que Dieu veut, ce n'est pas nous qui voulons, c'est Dieu qui veut que tous connaissent, tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans Jean 4, 24, il nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Il nous a dit aussi que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui est remarquable dans cette idée-là, c'est que nous, en reprenant les Écritures, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aboli la loi, elle demeure, mais il y a cette connaissance, il y a cette prise de conscience qu'aucun d'entre nous n'est capable d'accomplir toute la loi. Et donc, il nous a fallu la grâce qu'il nous acquiert, qu'il nous a acquise par son sacrifice, pour que nous soyons sauvés. C'est un effet de sa grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il nous est dit dans Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et il n'est pas question d'abolir la loi, même dans ce texte. Ce n'est pas une opposition de la loi par rapport à la grâce, mais c'est simplement une complémentarité. C'est quelque chose qui vient après des temps d'ignorance, après des temps d'effort, après des temps de difficultés où le peuple a essayé d'accomplir la loi, même avec de grands serviteurs comme Moïse, comme Ésaïe, comme les prophètes, comme les rois, dont David et dont certains autres qui ont bien marqué l'histoire biblique. Eh bien, on voit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Enfin, je voudrais terminer par là, l'amour de la vérité. La vérité doit être cultivée avec amour. Nous sommes les uns et les autres dans une relation avec notre Seigneur, qui est une relation d'amour, qui est une relation de paix, qui est une relation de salut. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il nous est dit que le diable vient et que les séducteurs viennent avec toutes les armes de la séduction, de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, pourquoi périssent-ils? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je crois que nous pouvons rester, c'est par là que je voudrais conclure cette méditation. Eh bien, c'est que la vérité doit être cultivée avec amour. La vérité est une recherche, comme nous l'avons vu au début. La vérité n'est pas une donnée immédiate, ni de la conscience, ni des instincts, ni de ce que les uns et les autres pensent. La vérité se recherche. La vérité se trouve, selon qu'il est écrit, on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. C'est Jésus-Christ qui nous fait ces promesses. Et effectivement, si nous demandons la vérité de tout notre cœur, elle nous sera donnée. Et à nous, il ne tient qu'à nous de cultiver l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que, effectivement, faute de quoi, si nous n'avons pas cet amour de la vérité, de quoi sera finalement rempli notre âme, notre esprit? Eh bien, malheureusement, très facilement, nous serons entraînés vers l'erreur, vers les mauvaises pensées, vers les mauvais sentiments, vers tout ce que ce monde a d'attrayant et en même temps de séducteur. Et l'amour du Seigneur
quittera notre âme, quittera notre esprit, et ce sera vraiment très dommage, ce sera vraiment une calamité pour chacun d'entre nous. Restons avec cette pensée que la vérité doit être cultivée dans nos cœurs, cultivée dans notre esprit, cultivée dans la prière, cultivée avec les frères, avec les sœurs, dans l'Église. L'Église est bâtie, elle aussi, nous l'avons vu, sur la vérité de la parole de Dieu. Recherchons ces choses de tout notre cœur. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant prier, nous incliner à la prière, et que chacun d'entre nous puisse recevoir cet amour de la vérité, prendre conscience qu'il y a toujours à progresser dans ce domaine, et que le Seigneur veut nous aider. Il nous fait grâce, il est bon. Nous sommes enracinés dans une parole d'amour, et nous servons un Dieu qui est un Dieu de vérité, mais aussi un Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, pour cette parole que tu nous laisses, parole abondante, parole riche, Seigneur, par laquelle nous sommes transformés, par laquelle nous avons changé de vie. Et c'est vrai, Seigneur, que autrefois nous étions esclaves du péché, esclaves de nos mauvais désirs, de nos mauvaises pensées, esclaves, Seigneur, de toutes sortes de passions. Mais aujourd'hui, depuis que nous t'avons rencontré, Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes transformés, nous avons connu ta paix, cette paix merveilleuse qui surpasse toute intelligence. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, cultiver en nous l'amour de la vérité. Rechercher dans ta parole quand nous ne comprenons pas. Rechercher dans la prière quand nous avons besoin d'une inspiration. Nous voulons ne pas être oisifs dans ce domaine. Nous ne voulons pas être paresseux dans ce domaine. Nous voulons être plutôt zélés pour comprendre ta parole, zélés pour comprendre toutes tes vérités, Seigneur. Zélés pour aimer les frères, les sœurs, Seigneur, toute l'Église universelle de Jésus-Christ, celle que tu bénis, celle que tu t'es acquise par ton sang, notre Dieu. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.